Bonsoir Linda. Bonsoir. Comment allez-vous? En pleine forme? Bien, oui, oui, mais je suis surprise. Dites donc Vous quoi? n'avez pas parlé des macaques dans votre journal? Ah bon, pas une fois? Vous en avez entendu parler pourtant, non? C'est vrai? C'est une information importante quand même. Vous me décevez un petit peu, mais je vais vous la raconter, l'histoire. Des scientifiques chinois ont annoncé il y a quelques jours avoir créé les premiers singes clonés de l'histoire. Oui. Zong Zong et Wawa, deux petits macaques adorables nés au mois de décembre. Ils ont été conçus avec la même technique que celle utilisée pour Dolly, la brebis. C'était en 96 au Royaume-Uni, vous vous souvenez, Mohamed, hein? Alors ça avait provoqué la stupeur dans le monde scientifique et posé de nombreuses questions sur le plan éthique. Dolly était le premier mammifère cloné conçu sans acte sexuel. L'immaculée conception, en quelque sorte. Et même si l'objectif du clonage était thérapeutique, et l'est toujours théoriquement, on peut faire des recherches médicales sur des animaux génétiquement uniformes, eh bien, même si l'intention était noble, ça a fait peur. Mais depuis Dolly, l'expérience s'est banalisée. En 20 ans, une vingtaine de mammifères différents ont été clonés. Des souris, des chameaux, des cochons, des vaches. Il y a même une société sud-coréenne qui propose aujourd'hui de cloner votre chien pour le remplacer lorsqu'il sera mort. Alors la nouveauté avec les macaques, c'est que c'est la première fois qu'un primate est cloné. Et l'être humain, c'est un primate. Alors à quand le clonage d'un être humain? Moi, je trouve ça flippant de penser qu'on aura peut-être un jour deux Justin Bieber ou deux fois mon ex. Mon Dieu. Mais je préférerais franchement deux George Clooney, mais bon, lui, il est déjà cloné, hein. Ah, pas mal. George Clooney, cloné. Ouais, je suis. Voilà. Bon, je reviens à l'essentiel. Le clonage, c'est quoi? C'est de reproduire à l'identique un organisme vivant. Ça se pratique sur les végétaux, naturellement, ou en laboratoire, et sur les animaux. Alors, on va prendre un singe, on va l'appeler King Kong, hein. Alors, on prélève une cellule sur King Kong, et on garde son noyau de la cellule qui contient l'information génétique. Puis, on implante ce noyau dans l'ovule d'une guenon, on laisse l'embryon se développer, puis on le transfère dans l'utérus d'une mère porteuse, où il va grandir et devenir la copie conforme de King Kong. Ça va jusque-là? Pas mal. Alors en 2005, les Nations Unies ont interdit le clonage reproductif, même à des fins thérapeutiques. À ce qu'on sache aujourd'hui, le clonage n'a jamais encore été réalisé sur un être humain. En 2002, la secte raélienne avait annoncé qu'elle l'avait fait, mais elle n'en avait jamais fourni la preuve. Raël, le gourou de cette secte, prétend que nous, les êtres humains, on a tous été créés par clonage. Son rêve à Raël, c'est d'accéder à l'immortalité, de transférer sa mémoire et sa personnalité dans son clone. Alors rien que d'y penser, moi j'espère que ça ne marchera jamais, en tout cas pour lui, Raël. Pour conclure, je voudrais citer un grand généticien français, Axel Kahn, qui a tweeté ceci récemment. Le primate humain est clonable, il sera cloné. La seule question, c'est de savoir s'il le sera dans la transgression. Coucou! Voilà, vous êtes cloné, ça y est. Mais là, vous me sans prélèvement de cellules. Hein. Alors, je vais reprendre ma dernière phrase. La seule question, c'est de savoir si l'être humain sera cloné dans la transgression délictueuse ou dans l'acceptation sociale du changement. C'est une affaire à suivre. Affaire à suivre et on